Soyez bénis, peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci pour la confiance que vous nous faites, merci pour votre amour à la vérité, votre amour au Seigneur Jésus-Christ, votre amour pour l'évangile pur, l'évangile véritable pour la saine doctrine. Soyez grandement bénis, vous tous qui nous suivez dans vos maisons, qui nous suivez partout aux extrémités de la terre. Bien-aimés, comme nous avons dit, nous allons passer cette année 2021 en train d'enseigner la saine doctrine, l'évangile véritable, comme notre bien-aimé Paul est en train de dire. Je ne me lasse pas de vous écrire le même chose, car cela est pour votre salut. Donc, pour plusieurs personnes, ce que nous allons dire, c'est la répétition. Pour plusieurs autres personnes, ça sera découvrir, être en contact avec la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne prétendons pas avoir le monopole de la vérité, mais tout ce que nous vous enseignons, nous vous demandons de creuser également vous-même. Prenez le temps d'écouter, de réécouter, de vérifier. Ça sera une très bonne chose pour vous. Nous avons commencé notre étude à partir de la Genèse. Nous irons jusqu'à la croix, jusqu'à l'Apocalypse. Et là, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons étudié comment Dieu a créé le ciel, Dieu a créé les armées, les créatures qui sont dans le ciel, Dieu, comment il a créé Lucifer, comment Lucifer a péché. Et la fois passée, nous avons vu comment Lucifer a été jeté sur la terre et les conséquences de sa chute sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons expliqué que la chute de Lucifer a créé le chaos. Lucifer et ses démons, bien sûr, ont créé le chaos. La terre est devenue informe et vide. Pour tous ceux qui n'étaient pas là la fois passée, nous vous prions de vous rattraper avec le vidéo, les enseignements qui sont dans notre compte YouTube. Voici l'époux. Vous pouvez avoir toutes ces informations. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons spécialement parler sur la création de l'univers. Là encore, il y a beaucoup de choses que nous allons parler qui ne sont pas écrites au fait au début dans le livre de la Genèse. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je suis en train de le dire et je répéterai encore. Le livre de la Genèse ne suffit pas pour avoir toutes les informations qui se sont passées à la création et surtout avant la création. Dieu a utilisé des prophètes. Vous savez que les prophètes sont animés de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, l'esprit prophétique peut aller dans le passé comme dans le futur, tirer des informations pour notre édification et notre connaissance. Et là, nous avons vu des prophètes du Seigneur, spécialement dans Ézéchiel au chapitre 28. Nous avons vu également dans Ésaïe au chapitre 14. Et plein d'autres prophéties dans la Bible, des personnes animées de l'Esprit du Seigneur. Nous allons voir aujourd'hui Gilles, nous allons voir Pierre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ont relaté, nous ont donné des informations concernant, au fait, la création. Lorsque nous rassemblons toutes ces informations, ça nous donne l'aperçu général, ça nous donne la réalité de ce qui s'est passé dans la création. Aujourd'hui, nous allons étudier la création de l'univers. Nous voulons prier et recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, nous sommes là au-devant de toi pour apprendre. Nous voulons que tu nous enseignes, nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu déposes quelque chose de nouvel dans nos cœurs. Parle-nous en ces moments, que ton Saint-Esprit nous guide. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Soyez grandement bénis. Avant que je puisse commencer l'enseignement d'aujourd'hui, j'aimerais nous rappeler quelque chose que nous avons dit dans notre enseignement précédent. Nous avons dit que la chute de Lucifer, les anges déchus, ils étaient plus ou moins un tiers de tous les anges. Donc si vous prenez la totalité des anges que Dieu a créés au ciel, Lucifer est descendu avec un tiers. Et ils ont été précipités après une guerre. Nous avons vu ça dans Apocalypse au chapitre 12. Une guerre s'est éclatée au ciel. Pourquoi? Parce que Lucifer
a engendré le péché, il a engendré le mal. Pourquoi? Parce que il a détourné ses yeux du Créateur. L'orgueil est entré dans son cœur. Il a voulu placer son trône, être l'égal de Dieu au-dessus de l'ensemble. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Et il a commencé à rallier les anges par ses mensonges. Et un tiers des anges l'ont écouté. Ils ont été séduits. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, l'archange Michael a pris la tête des armées célestes pour, au fait, chasser Lucifer du ciel. Et Lucifer a été précipité sur la terre. Jésus confirme dans Luc, il dit que Satan tombait du ciel comme un éclair, à une vitesse. Les un tiers des anges, qui constituent de myriades, de milliers, ils ont été brusquement précipités sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, cet événement a créé un chaos sur la terre. Cet événement a créé l'anarchie sur la terre. Cet événement, nous avons vu, a mis la terre dans un sens dessous, ce que nous appelons tohu-bohu. Le chaos, la terre est devenue désertique, l'anarchie est entrée. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que Dieu va maintenant recréer les choses. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, quand vous lisez dans Genèse, au chapitre 1, la terre était informe et vide. Je suis au verset 2. Il y avait des ténèbres à la surface il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Quand vous lisez un tout petit peu ces versets, là où la création a commencé, vous allez vous rendre compte, comme je l'ai dit au départ, que le verset 1 est vraiment séparé du verset 2. Entre le verset 1 et le verset 2, il y a eu un événement qui s'est passé au milieu. Cet événement n'est rien d'autre que la chute de Lucifer. Quand vous regardez à partir du verset 2, vous allez voir que il y avait déjà la terre qui existait. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, la terre existait. Vous allez voir encore qu'il y avait déjà les ténèbres qui existaient. Regardez bien. Vous allez voir aussi qu'il y avait déjà les eaux qui existaient. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, les eaux existaient déjà, la terre existait, le ténèbre existait. Et au verset 3, Dieu va commencer maintenant une sorte de récréation. On dit, Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Donc, nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque Dieu veut créer, il est parti sur base de quelque chose. Mais laissez-moi vous dire, nous avons dit qu'un tiers des anges sont tombés et ils ont créé un chaos. Avant que Dieu puisse refaire le travail qu'il a fait, de remettre de l'ordre, en fait, de créer, en fait, le monde actuel, ce que nous appelons le monde adamique, Dieu a pris d'abord soin de s'occuper de ces un tiers des anges qui sont tombés. Les un tiers des anges qui sont en liberté, qui sont en fait en divagation, eh bien, bien aimé, il crée le chaos, il crée les ténèbres, il crée le désordre, il crée l'anarchie. Il ne doit pas avoir de l'ordre sans pour autant que la solution soit d'abord trouvée pour ces un tiers. Et c'est là, bien aimé dans le Seigneur, que si vous lisez dans Jude au chapitre 5, le verset 6, Jude verset 5-6, parce que Jude en réalité n'a qu'un seul chapitre. Vous pouvez dire Jude chapitre 1, verset 5-6, comme directement vous pouvez dire Jude verset 5 et le verset 6. La Bible dit, je vous rappelle, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, a ensuite péri les incrédules, qu'il a réservé le jugement, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour. Enchaînés éternellement par les ténèbres,
les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Jude nous donne une information très précieuse et très capitale. Il dit que les anges qui ont abandonné leur demeure, les anges bien-aimés, ont été enchaînés éternellement par les ténèbres. Vous voyez bien-aimés dans le Seigneur. Cela veut dire, lorsque ces anges sont descendus ici sur la terre, ils ont sémé le désordre. Avant que Dieu puisse recréer le monde adamique, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris d'abord soin d'enchaîner éternellement ces anges pour les réserver au jugement. C'est-à-dire, ils seront enfermés jusqu'au jugement. Et ça, c'est très important. J'aimerais vous dire encore d'autres versets, parce que nous allons, en fait, aller verset après verset. Dans 2 Pierre au chapitre 2, le verset 4. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 4. La Bible dit, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais si il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. » Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Les anges qui ont péché, c'est-à-dire Satan et sa suite, les 1/3 des anges qui ont été séduits par le diable, qui suivent Satan, ils ont été précipités sur la terre. Ici, maintenant, on nous donne des informations. On nous dit que ces anges sont enchaînés. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Dieu les a mis dans la prison. Vous voyez? Il les a mis dans l'abîme. Dans un endroit précis qu'on appelle l'abîme. Ils sont enchaînés là-bas en attendant le jugement. Non seulement Dieu les a placés dans l'abîme, mais là dans l'abîme, il les a aussi enchaînés. Comment? Dans le ténèbre. Ce merveilleux bien-aimé dans le Seigneur. Donc, vous comprenez que ces anges, les 1/3, ne sont pas en divagation lorsque Dieu veut commencer à créer. Qu'est-ce qu'il fait? Il prépare un endroit qu'on appelle l'abîme. Et là, il met ses anges rebelles là-bas. Il les enchaîne dans le ténèbre. Ce n'est que comme ça, bien-aimé, que l'ordre maintenant pouvait revenir, commencer à refaire les choses. Et ça, c'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Regardez, Jésus va confirmer une chose. J'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu va confirmation après confirmation. Jésus va confirmer quelque chose dans Luc au chapitre 8, 30 à 31. Luc chapitre 8, 30 à 31, on nous dit quelque chose. La Bible nous dit, Jésus lui demanda, ça c'est l'homme possédé, démoniaque, quel est ton nom? Légion répondit-il, ça c'est le démoniaque qui répond. Alors la Bible dit, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Voilà ce groupe de démons qui possédaient ce monsieur. Eh bien la Bible dit, lorsque Jésus veut les chasser, ils ont prié instamment Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. Je vous ai dit avec vous que l'abîme, c'est la prison des démons. C'est là où Dieu les a emprisonnés, enchaînés dans le ténèbre en attendant leur jugement où ils seront jetés dans le feu éternel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Tous les démons ne sont pas en divagation, ne sont pas en liberté. Les démons sont en liberté par rapport au degré du mal, du péché. Plus le mal avance, plus les démons sortent de leur prison. Et aussi, plus les démons sortent de leur prison, plus il y a l'obscurité, le ténèbre. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Lorsque Dieu a créé le monde adamique, le monde que nous sommes aujourd'hui, moi et vous,
il n'y avait qu'un seul démon qui était en liberté à ce moment-là. C'était Lucifer. La preuve en est, il est venu aborder l'homme dans le jardin d'Éden. Un seul était en liberté, c'était Lucifer. Les restes, ils étaient enchaînés. Au fur et à mesure, le péché gagnait, le péché avançait, les démons sortent. Je vais vous montrer que le démon sort. Et lorsque le démon sort, ça crée les désordres. Ça crée les chaos. Dans Apocalypse au chapitre 9, le verset 1 et le verset 3. Apocalypse au chapitre 9, le verset 1 et le verset 3, la Bible dit: le cinquième ange sonnant de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Quand on parle de tomber du ciel, c'est un démon. Vous voyez? Un ange du Seigneur descend dans la liberté. Tomber, c'est une position, voilà, dégradée, ainsi de suite. Donc, un ange va tomber du ciel. Les clés du puits de l'abîme lui fit donner. Il avait les clés du puits de l'abîme. Vous voyez, un démon ne peut pas sortir de l'abîme de son propre chef. Non. Non, pas de son propre chef. Il y a des mécanismes, il y a des choses qui se passent pour que les démons sortent de l'abîme. Sinon, il ne peut pas sortir de lui-même. Donc cet ange avait, ce démon avait la clé qui lui a été donnée. Et la Bible dit au verset 2, et elle ouvrit les puits de l'abîme. Il a ouvert les puits de l'abîme, la prison des démons, là où les démons sont enchaînés dans les ténèbres. La Bible dit, et il monta du puits une fumée, l'influence démoniaque, comme la fumée d'une fournaise, et le soleil et l'air fit obscurcir par la fumée du puits. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, lorsque le puits, là où il y a les démons, va s'ouvrir, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la fumée, l'influence démoniaque va directement aller attaquer le soleil pour l'obscurcir. Or, nous savons que le soleil, c'est la lumière. La lumière, c'est la parole de Dieu. La lumière, c'est Dieu. Plus il y a l'influence démoniaque, plus la parole va disparaître. Plus la vérité va disparaître. Voilà pourquoi la Bible dit la vérité a disparu. Voilà pourquoi Jésus-Christ pose la question. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi il pose cette question? Parce que l'influence démoniaque sera tellement importante, tellement forte, que au fait la vraie parole, les vrais enfants de Dieu qui sont la lumière du monde vont disparaître. La vraie parole va disparaître. Il y aura, en fait, l'évangile bon marché. En fait, les démons apportent toujours une mauvaise influence. Voilà pourquoi, lorsque les démons sont descendus sur la terre, il y a eu le chaos. L'obscurité est entrée. Le verset 3. De la fumée sortie des sauterelles. Des sauterelles sont sorties de la fumée, des sauterelles. Et écoute, qui s'est répandu sur la terre et il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont des scorpions de la terre. Ça, c'est intéressant. Des sauterelles qui sont l'image des démons. Les démons sont sortis. Ils se sont répandus sur la terre. Eh bien, il y a le chaos qui s'installe. La lumière disparaît. Et la Bible dit, ces sauterelles ont le même pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Or, Jésus-Christ dit ceci. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Vous voyez? Sur les serpents et les scorpions. Les scorpions, les serpents, en fait, c'est Satan et ses démons. Donc, quand on dit ils ont le même pouvoir que les scorpions, en réalité, ils ont la même nature, ce sont des démons. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, les démons sont... Ici, nous sommes à la fin des temps. Cette aventure, cet épisode, c'est à la fin des temps. Donc, plus nous sommes en train d'avancer à la fin des temps, plus le puits de l'abîme est en train de libérer les démons et l'obscurité s'installe dans le monde. Et la Bible dit, même l'antichrist, l'homme impur,
cet homme qui va incarner le mal. La Bible dit, la bête qui monte de l'abîme, il va monter, c'est-à-dire l'esprit démoniaque qui va le posséder, c'est un esprit de l'abîme, c'est-à-dire c'est un démon. C'est un démon. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, c'est un démon. Lorsque cet homme va être revêtu de la puissance de l'abîme, c'est-à-dire des démons, eh bien, il va commencer à faire des choses horribles. Jusque lui-même à dire il est Dieu et exiger une adoration de force. Comprenez, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu a pris d'abord soin de résoudre les problèmes des démons en divagation, en les enchaînant dans les ténèbres, dans l'abîme. Et lorsque tout a été balayé, Dieu maintenant peut commencer à remettre de l'ordre. Une très belle indication nous est donnée dans le psaume 104, le verset 30. Le psaume 104, le verset 30, écoute ce qui est dit. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Ça, c'est merveilleux. Le mot qui est utilisé ici, créer, et un autre mot, renouveler la face de la terre. Vous voyez bien aimé, Dieu envoie son souffle. Les hommes sont créés. Et Dieu a renouvelé la surface de la terre. Renouvelé. C'est-à-dire, il est parti sur base d'un existant. Et cet existant, c'est quoi? C'est la terre. Je vous ai montré que quand Dieu commence à créer, il y a déjà la terre qui est là, qui a été créée au préalablement. Il y a aussi les eaux qui existent déjà. Il y a le ténèbre qui existe déjà. Et là, Dieu va faire quoi? Va renouveler la surface de la terre. Dieu va remettre de l'ordre après le chaos qui a été occasionné par, en fait, les démons, par la chute des anges. Dieu va remettre de l'ordre. Et ça, c'est très important. Je crois que cette parole va bousculer un peu des gens à la maison. Ils vont dire, mais attends, qu'est-ce que le pasteur est en train de dire? Eh bien, il faut creuser la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous ai dit toujours, la Bible, c'est comme un puzzle. Il y a des morceaux qu'il faut rassembler pour avoir l'image. Si vous voulez, vous êtes borné seulement dans Genèse, au chapitre 1, vous n'allez pas comprendre. Il faut aller puiser les informations partout dans la Bible. Et lorsque vous ramenez toutes ces informations, vous mettez ensemble, vous voyez clair. Quelqu'un me posera la question, il me dit, attends, donc tu soutiens qu'il y a eu un monde pré-adamique? Oui, il y a eu une terre pré-adamique qui était en harmonie. Et lorsque nous avons parlé du jardin que Lucifer avait hérité, je vous ai dit, jusqu'à présent, nous n'avons pas autant de précision. Ces jardins, comme la Bible nous dit, dans Ézéchiel 28 et Isaïe 14, là où nous avons lu, il est possible aussi que ces jardins étaient sur la terre. Parce qu'on nous parle des minéraux qui couvraient ces jardins. Lucifer était couvert de ces jardins. L'or existe, les diamants, les Starbucks, tout ça, ce sont des minéraux qui existent sur la terre. Donc c'est possible aussi que le jardin que Lucifer avait hérité de la part de Dieu pour administrer, c'est possible que ça soit sur la terre. C'est possible qu'il y avait une activité sur la terre. Mais Lucifer, dans sa rébellion, en fait, dans son péché, il a tout corrompu et tout a été détruit. Donc il y a existé un monde pré-adamique. Il existera aussi un monde post-adamique. Cela veut dire que le concept recréé pour Dieu, ce n'est pas un concept étranger à la Bible, non. Je dis,
les concepts recréés n'est pas un concept étranger à la Bible. Je répète encore, les concepts recréés n'est pas un concept étranger à la Bible. Lisez avec moi dans Apocalypse au chapitre 21, le verset 1. Apocalypse 21, le verset 1. La Bible dit ceci. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Waouh! La Bible dit, après tout ça, après le désordre du règne des nations, Jésus va prendre le règne millénaire, 1000 ans. Après le règne millénaire, il y aura une guerre qu'on appelle Gog à Magog. Satan sera libéré parce que pendant le 1000 ans du règne de Jésus, Satan lui-même sera emprisonné. Là, nous sommes dans Apocalypse au chapitre 20. J'aimerais lire tellement avec vous pour soutenir en fait ce que je suis en train de parler sur le démon qui seront enfermés et puis des choses qui vont se passer par après. Apocalypse au chapitre 20. La Bible nous dit à partir du verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Après le désordre que nous sommes en train de voir ici, Jésus-Christ va descendre physiquement pour écraser les nations, le nouvel ordre mondial, pour écraser l'Antichrist et son royaume. Et en la fin, l'Antichrist, le faux prophète seront jetés directement dans le feu éternel. Tandis que Lucifer, lui ne sera pas jeté. Lui et les restes des démons, ils seront emprisonnés dans l'abîme pendant 1000 ans. Et après le 1000 ans du règne de Jésus-Christ, la Bible dit il faut qu'il soit relâché. Et quand il sera relâché, il va faire encore une autre guerre qu'on appelle Gog et Amagog. Et c'est dans cette guerre Gog et Amagog que le Seigneur va le prendre, un feu va descendre, le consumer, le jeter directement en enfer, lui et ses démons. Et là maintenant nous avons le jugement dernier, le trône blanc. Le monde sera jugé, petit, grand, tous les mondes seront devant le trône, jugés. Ceux qui ne sont pas de Jésus-Christ, ne sont pas de Dieu, ils seront jetés tout simplement dans le feu éternel. Et les justes vont hériter tout simplement le ciel. Après cela, la Bible nous dit, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, un monde post-adamique, après, qui viendra après notre monde qui a été dans les chaos. Dieu va refaire tout simplement une autre terre. Et la Bible nous dit, tout ce qui était de notre terre présent va disparaître. Et dans la nouvelle terre, il n'y aura pas la mer. Vous voyez bien le dans le Seigneur. C'est-à-dire, il y aura une nouvelle terre, et cette nouvelle terre-là, il n'y aura pas la mer, les eaux ici que nous voyons, il n'y en aura pas. Et quand vous lisez, la Bible nous dit, il y aura une ville qui descendra, c'est-à-dire, cette nouvelle terre va avoir de nouvelles choses. Donc, les concepts recréés, ce n'est pas hors de la Bible, ce n'est pas étranger. Je crois que vous êtes en train de comprendre et que les écailles sont en train de tomber. Alors, bien aimé dans le Seigneur, quand le problème des démons était résolu, enchaîné, Dieu a commencé à recréer. Et là maintenant, nous voyons le travail du Père créateur qui a repris dans Genèse au chapitre 1 à partir du verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu a créé la lumière. Dieu sépara Badal. Il a sanctifié, il a mis la lumière à part.
sépara la lumière, sanctifia la lumière, mit la lumière à part. Bien aimé, ceux qui sont de la lumière sont toujours à part. Toujours à part. Et nous voyons, Dieu va créer de soir, de matin. Dieu va créer, et à chaque fois que Dieu créait, la Bible dit, Dieu vit que ce qu'il avait créé était bon. Parce que je vous ai toujours dit, Dieu est parfait. Dieu ne peut pas créer quelque chose d'imparfait, quelque chose du désordre. Il n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Ce que Dieu fait est toujours harmonieux. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc ici, nous voyons, Dieu a créé dans l'harmonie. Dieu a créé des choses de façon maintenant. Il va refaire des choses. La terre va reprendre la vie. Parce que tout ce que Dieu touche, la vie est communiquée. La terre va reprendre de l'ordre. La terre va reprendre vie après le chaos. Vous pouvez lire à la maison comment Dieu a créé les oiseaux, les eaux, comment Dieu a créé, il a séparé tout ce que Dieu a créé, bien aimé dans le Seigneur. Nous avons la création qui apparaît, et ça c'est merveilleux. Et lorsque Dieu a fini de créer, il a créé aussi l'homme. Dans notre prochaine vidéo, prochain enseignement, nous allons parler de la création spéciale de l'homme. Je veux vraiment que ce soit un enseignement à part parce qu'il y a des vérités terribles que je vais dire dans la création de l'homme. Lorsqu'on dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, cela veut dire quoi? C'est notre prochaine vidéo. Bien aimé dans le Seigneur, c'est si important. Il faut suivre par la grâce de Dieu, si Dieu nous donne la force. Donc ici, bien aimé dans le Seigneur, Dieu crée un environnement, Dieu crée un monde qui va recevoir des hommes. Et Dieu met chaque chose à sa place. Et lorsque Dieu crée l'homme, bien aimé, l'homme trouve un monde parfait. Je dis bien, l'homme va trouver un monde parfait. Un monde parfait. Et Dieu va décider de planter un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. C'est incroyable de voir comment le jardin d'Éden est revenu. Le diable, je l'ai dit, il avait un jardin d'Éden à lui. Il n'a pas su administrer. Et Dieu va créer de nouveau un autre jardin d'Éden. Et cette fois-ci-là, il va donner à l'homme. C'est important que vous puissiez. C'est pour cela, bien aimé, dans le jardin d'Éden, il y avait tellement des enjeux. Il y avait des enjeux dans le jardin d'Éden. Parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait échoué dans son Éden. Et qui était jaloux. Je dis qui était jaloux de voir l'homme recevoir. Bien aimé, je vais dire des choses dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo sera chaude, bien aimé dans le Seigneur. Écoute ce qui est dit dans Genèse au chapitre 2, 8 à 14. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qui avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Au milieu du jardin, il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entourait tout le pays des Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi des délium et des pierres d'onyx. Le nom du second fleuve est Gishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Idikel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Parlons un peu du jardin d'Éden. Pour beaucoup de gens, le jardin d'Éden, c'est un mythe que les chrétiens ont tout simplement fabriqué. Pour d'autres personnes, ils disent que le jardin d'Éden n'a jamais existé. Donc si nous disons que le jardin d'Éden n'a jamais existé, en gros, nous sommes en train de dire aussi que Dieu n'a pas créé. En gros, nous sommes en train de dire aussi que Adam n'existait pas. En gros, nous sommes en train de dire que le monde est le fruit du Big Bang. En gros, nous sommes en train de dire aussi que non, l'homme est le fruit de l'évolution. En gros, nous sommes en train de dire, au fait, la création, c'est un mythe. Au fait, le monde a existé par hasard. Alors que quand vous regardez l'univers, vous regardez tout, vous allez voir un monde harmonieux qui est régi par des principes. Et ces principes, ce n'est pas un fruit d'hasard. Il y a un créateur, il y a un Dieu qui a créé, qui a coordonné les choses. Et nous avons vu avec vous dans Job 28, quand Dieu mettait des bases. En fait, Dieu a fait un travail de fond. Il mettait des bases, il mettait les cordons, il calculait. L'univers n'est pas un fruit d'hasard. L'univers est au fait le fruit du génie de l'Éternel. L'univers, c'est le plan exécuté de Dieu. Dire que l'univers est un produit d'hasard, c'est insulter Dieu. Ne pas croire que Dieu a créé l'univers, c'est dangereux, bien-aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons des athées, des gens qui ne croient pas que Dieu existe. Quelle peine pour le Seigneur. Quel choc pour Dieu. Des hommes qu'il a créés refusent de croire que Dieu existe. La Bible dit même une bête reconnaît son maître. Même une vache reconnaît celui qui les nourrit. Mais l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu ne reconnaît pas son créateur. Il dit que Dieu n'existe pas. Il dit que non, il est créé de lui-même. Il est sorti par ses efforts. C'est incroyable, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu nous aide. Parce que c'est tellement grave. Le niveau du péché, le niveau de l'ingratitude, le niveau de la corruption de la race humaine. C'est tellement grave. C'est tout à fait normal. L'abîme est en train de vomir des démons. Et lorsque les démons sortent, bien-aimés dans le Seigneur, ils amènent toutes sortes de théories et toutes sortes de doctrines. La Bible dit qu'il y aura des doctrines des démons. Lorsque les démons vont sortir, ils vont amener des théories, des principes. Ils vont renverser le fondement de Dieu. Et la Bible nous dit, lorsque le fondement sont renversés, lorsque le principe, lorsque la doctrine, lorsque l'évangile véritable est en train d'être renversé, le juste, que fera-t-il? Or, la Bible nous dit, le juste vivra par la foi. La foi, c'est quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cela veut dire le juste gardera la foi. Le juste tiendra toujours sa foi. Comme Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, ma récompense est là devant. La couronne de la justice me sera donnée. Nous avons intérêt de garder la foi, bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous regardez les informations qui nous est données par rapport au jardin d'Éden,
Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour la Bible, pour la parole de Dieu. Dieu a laissé des indices volontaires pour que moi et vous, nous comprenions que le jardin d'Éden, ce n'était pas un mythe. Le jardin d'Éden, c'était une réalité. Il dit, dans ces jardins sortait un grand fleuve qui avait 4 branches. Et il commence à citer ces fleuves et les régions qui couvraient ce fleuve. Ça, c'est magnifique, bien-aimé dans le Seigneur. Afin que nous puissions nous faire une idée sur ce qui était le jardin d'Éden. Il dit d'abord, il y avait le fleuve Pichon. Le fleuve Pichon qui couvrait le pays de Havila. Quand vous regardez au fond, vous fouillez, vous allez comprendre que le pays d'Havila n'était rien d'autre que la Turquie actuelle, dans le nord de la Turquie actuelle. Là, nous avons maintenant des indications sérieuses, des indications solides par rapport à la réalité de notre monde aujourd'hui. Dans la Turquie actuelle, que nous appelons le pays, c'était des endroits qui couvraient au fait les jardins d'Éden. Le deuxième, c'est Guichon. Guillon. Eh bien, Guillon couvrait le pays des Couches. Le pays des Couches. Waouh! Et quand vous regardez le pays des Couches, vous allez remarquer le sud de l'Égypte actuelle. Vous prenez le Soudan, vous prenez l'Éthiopie, vous prenez la Somalie, vous prenez l'Érythrée, même voire jusque du côté de Djibouti. Tous ces contrées-là, je parle de l'Éthiopie, je parle du Soudan, je parle de la Somalie, de l'Érythrée, de la Djibouti, je parle au fait du sud d'Égypte. Tous ces côtés-là, eh bien, ça faisait partie du jardin d'Éden, le pays des Couches. Et puis, à la base, je vais vous dire que les continents, au fur et à mesure, avec les mouvements tectoniques, avec ceci, les continents ont commencé à se séparer. Mais à la base, certainement, c'était collé. Et quand vous regardez des continents, vous regardez des formes, vous allez vous rendre compte que, en fait, c'était à la base une seule chose. Parce que beaucoup de gens vont me dire, oh, mais frère, il y avait quand même de l'eau, machin. Mais non, bien aimé, nous sommes dans beaucoup de temps avant. Il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de changements. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du changement climatique, ainsi de suite. Beaucoup de choses. Les glaces sont en train de se fondre. Il se passe beaucoup de choses. Beaucoup de changements. Le troisième fleuve, c'est Hiddekel, bien-aimé dans le Seigneur. À l'orient de la Syrie, c'est même précisé. Or, la Syrie, nous savons tous que c'était l'actuel nord de l'Irak et de la Syrie actuelle. C'est là où était composé le royaume de la Syrie. Et puis, vous avez l'Euphrate. Eh bien, l'Euphrate, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le fleuve qui, en fait, couvre la Turquie, l'Irak et la Syrie. On dit même que les eaux profondes, les eaux souterraines vont jusqu'à l'Arabie Saoudite. Mais physiquement, c'est la Turquie, l'Irak et la Syrie. Donc, si nous voulons calculer là où c'était le jardin d'Éden, nous allons voir que le jardin d'Éden, en fait, c'était un vaste territoire qui couvrait, en fait, l'Irak, la Syrie, la Turquie, le sud de l'Égypte, Soudan, Éthiopie, Somalie, Djibouti, et tous ces côtés-là, en fait, c'est ce qui formait le jardin d'Éden, à la lumière de la parole de Dieu par rapport aux indices que nous avons reçus. Quelqu'un m'a fait rire, il m'a dit que non frère, le jardin d'Éden c'était au Congo. Ah ben non, bien aimé dans le Seigneur, c'est faux, je ne vois pas, je ne vois pas le Congo dans cette affaire, non, je ne vois pas le Congo.
Je sais que les Congolais aiment beaucoup Dieu, mais ne nous dites pas que le jardin d'Éden c'était au Congo. Ce n'est pas parce qu'au Congo, il y a autant de minéraux qu'on trouve que c'était le jardin d'Éden. Non, nous suivons les indications que la Bible nous donne. Et c'est là où nous pouvons, en fait, situer là où c'était le jardin d'Éden. Je suis désolé, le jardin d'Éden n'était pas en Océanie, c'était pas en Amérique. Ce n'était pas en Europe, voilà, en France, Belgique, l'Angleterre, non. Ce n'était pas non plus du côté de la Chine, Russie, non. Il y a un endroit bien précis qu'on a déterminé. C'est ce que je suis en train de vous dire. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, l'œuvre créatrice de notre Dieu, le Père créateur, qui va créer, qui va mettre de l'ordre et qui va mettre un environnement auquel l'homme va évoluer, l'homme qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance. Dieu n'a pas mis l'homme dans un environnement de difficultés, non. Dieu a mis, en fait, l'homme dans un environnement de félicité, afin que l'homme puisse vivre dans la paix et glorifier son Saint-Nom. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était merveilleux. Et ce jardin d'Éden était administré par Adam. Quel pouvoir! Tout ce qui était dedans, animaux, arbres, tout, c'était administré par Adam. Ce n'était pas un travail pénible, c'était un travail de louange, de gloire, c'était un travail offert, je dirais, je ne dirais pas perfectionné, mais de s'éclater de joie par rapport à ce que le Seigneur... En fait, le Seigneur lui a rendu participant à sa création, parce qu'il lui a dit de cultiver. C'est-à-dire, Dieu lui rend participant à son œuvre créatrice. Il dit, j'ai déjà fait ce qui est l'essentiel. Toi, fais seulement, en fait, embellisser ton environnement. Et dans cet environnement-là, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y avait ni violence, il n'y avait ni quoi que ce soit. Les lions habitaient avec l'agneau, c'est-à-dire tout était en harmonie, il n'y avait ni violence, ni mal, ni mort, ni quoi que ce soit. Tout était parfait. Et c'est dans cet environnement que le Seigneur nous appelle bientôt. Nous allons vivre dans un environnement de paix. Il n'y aura ni violence, il n'y aura plus de choses de désordre, parce que Satan n'existera plus. Les démons n'existeront plus. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'ai à vous dire, il y a quelque chose qui va se passer bientôt dans ce monde. Le monde court à sa fin. Beaucoup de gens sont en train de croire que ce que nous sommes en train de dire, ce sont des rencontres, ce sont des choses. Ils ont toujours dit ceci. Les chrétiens disent toujours ceci. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Paul dit, si seulement dans ce monde que nous avons crié pour des choses, pour ce qui est de ce monde, pour rester ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes les plus malheureux. Paul savait qu'il y avait quelque chose de merveilleux qui nous attendait. N'oubliez pas qu'il a été ravi jusqu'au 3e ciel. Il a vu et entendu des choses. Et il dit, ce n'est même pas permis de dire. Jésus est allé effectivement nous préparer des places au ciel. Nous allons vivre quelque chose de puissant, bien-aimé dans le Seigneur, de merveilleuse. Il se passera des choses très bientôt. Chrétien, lève-toi, ouvre les yeux. Chrétien, prépare-toi. Chrétien, toi, tiens-toi prêt parce qu'il se passera quelque chose bientôt dans ta vie. Je dis aux chrétiens, tenez-vous prêts. Chrétien, lève-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Purifie ton cœur. De merveilleuses choses que Dieu a préparées pour toi. Bientôt, tu seras en possession de cela. Même si tu souffres aujourd'hui, même si, oui, bien-aimé de le Seigneur, c'est pour un peu de temps. Mais bientôt, nous allons vivre des grandes choses. Marchons dans la sanctification. Purifions-nous. Car toute cette violence que nous voyons, toute cette corruption que nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur,
ce n'est que pour peu de temps. Bientôt, les choses vont changer. Le diable a tout corrompu. Même la nature a subi le péché. À chaque fois qu'il y a le péché, bien-aimé dans le Seigneur, la nature en pâtisse. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois lorsqu'il y a le péché, ce n'est pas seulement les hommes, mais aussi la nature paye le prix. Nous avons besoin de se préparer. Parce que bientôt, bien-aimé dans le Seigneur, la fin de l'histoire, la fin du film, bientôt, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons hériter. Nous allons entrer dans les promesses. Nous allons saisir l'accomplissement de tout ce que Dieu nous a dit. C'est pour demain. C'est pour aujourd'hui. C'est devant nous. Préparons-nous. Accroche-toi à Jésus. Que le monde ne vous influence pas. Que le monde ne vous détourne pas. Accrochez-vous. Nous vivons le dernier virage. C'est ce dernier virage qui nous amène, bien-aimés dans le Seigneur, à de grandes choses. Tiens-toi bon. Continuez à vous battre. Très bientôt, la trompette va sonner. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi cet enseignement. Réécoutez, descendez dans le profondeur, creusez encore la parole, vérifiez. Et bien aimé, vous serez bénis. Je vais prier pour vous. Éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ce merveilleux moment que nous avons partagé ta parole avec tes enfants. Nous prions que ta paix soit dans nos cœurs. La parole que tu nous as instruit, ô Dieu de gloire, nous voulons, ô Dieu de gloire, que tu rendes cela vie dans nos cœurs. Merci parce que tu vas aller au-delà de nos mots dans le cœur de tes enfants pour que tu leur donnes la connaissance et la lumière nécessaires. Bénis ces instants que nous avons passés. En ton nom Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Je vous laisse dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tous ceux qui prient pour nous. Merci pour ceux qui nous soutiennent avec leurs finances, avec leur matériel, avec leurs idées, avec voilà tout ce qu'ils amènent pour construire quelque chose de solide pour l'évangélisation, atteindre les extrémités de la terre. Soyez grandement bénis pour tout ce que vous faites pour nous. Si le Seigneur tarde à venir, prochaine vidéo, l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est magnifique cette vidéo. Je vous invite, bien-aimés, à nous rejoindre dans notre chaîne YouTube. Voici l'époux, pour avoir d'autres vidéos. Soyez bénis et restez dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Maître, nous avons parlé. Amen.